Après 2 super voyages avec nos 600 Transalpes, le premier au Maroc et le second pour la Transpyrénéenne, on s'est dit qu'il était temps de passer à des motos un peu plus sportives et de mettre un petit peu d'action dans nos road trips. Et ce qui est marrant, c'est que depuis tout gamin, j'ai 7 motos dans ma chambre et c'est le modèle qu'on a choisi pour nos prochains voyages. Notre objectif, c'est donc de trouver des 600 XR et de les restaurer intégralement. On fait quand même beaucoup de kilomètres pour nos voyages et donc le but, c'est de les rendre le plus fiables possible pour nos prochaines aventures. Et je pense que ça va être long. On se lance dans de grandes journées de mécanique. Pour trouver nos motos, on a parcouru évidemment le bon coin en long, en large et en travers. Et on est allé voir quelques machines pour comprendre un peu le marché de l'occasion sur ces modèles. Et on a été assez surpris parce que pour 2 500 €, 3 000 €, on trouvait des motos quand même en mauvais état. Et nous, comme on voulait vraiment faire une grosse base de restauration, on voulait partir sur des motos un peu moins chères, quitte à faire de la route. Et finalement, Jonathan, il a trouvé sa moto pas si loin de chez nous. Mais par contre, moi, j'ai dû faire un peu de distance. On a traversé la frontière, côté espagnol. Et je pense qu'en Espagne, quand même, les prix sont plus raisonnables. Pour des vieilles bécanes comme ça, c'est beaucoup moins cher. Le projet, c'est donc de restaurer mécaniquement les motos, mais pas seulement. On a décidé aussi de changer leur look, avec le look des années 80, 85, 86, avec la fameuse couleur Flash Red. Donc cadre rouge, orange, plastique rouge, orange. Et il faut tout démonter, repeindre le moteur en noir. Et on va aussi vérifier si tout ça c'est en bon état, les soupapes, pistons. Donc voilà, il y a pas mal de boulot. En plus le tien il fuit un peu, non? Ouais, une petite fuite. Et donc voilà, il y a du taf. Il n'y a aucune vis qui est pareille évidemment. Mais sur celle-ci, j'ai pas retrouvé de vis à bois dans les plastiques, c'est déjà ça. C'est étonnant, mais on n'a pas eu de mauvaise surprise pendant la mécanique, pendant le démontage. La seule petite difficulté, c'était le bras oscillant qui était resté coincé dans le cadre, l'axe, impossible de le sortir. Et il nous manque un peu d'outils quand même à l'atelier, il nous manque une presse notamment. Alors on est allé voir Bruno, le garagiste, juste à côté. Et ça passait pas, le cadre est trop gros pour passer à l'intérieur de la structure de la presse. Donc il n'y a pas le choix, il faut frapper. Et heureusement on n'a pas abîmé l'axe. Tourne-nous là. Garage. T'as des madeleines? Parce qu'il est midi là, je suis faim. Le propriétaire d'avant a soudé des pattes ici et de l'autre côté pour, à mon avis, je pense, mettre des cales pieds arrière pour monter à 2 sur la moto. Et donc c'est pas d'origine. Donc j'essaye de les enlever. Moi j'avais pas cette boucle, donc j'ai trouvé sur eBay. Et voilà, j'ai aucun filetage pour l'accrocher à ce niveau-là. Avant d'apporter les cadres en peinture, on a décidé de s'occuper des jantes aussi. En 1986, les jantes sur les XR sont dorées et on va essayer de s'y rapprocher au maximum avec de la peinture parce que d'origine c'est anodisé. Mais avant tout ça, il faut enlever les rayons et on a déjà mis une éternité à en enlever 3-4, donc j'en ai marre et on coupe tout. On est sur la route pour aller faire peindre nos cadres. Ils sont juste là. En attendant le retour des cadres de peinture, on a décidé d'attaquer les suspensions. On commence par les fourches. Alors évidemment, il faut changer les joints spi, mais aussi on va en profiter pour vérifier les bacs de friction et regarder s'il ne manque pas des petites pièces par rapport au microfiche.
comme le thé marocain. Voilà. Ça révèle les arômes. Magnifique cache-poussière en métal. Ah, c'est dommage, si on avait mis une toile blanche par terre, je pense qu'on pourrait vendre ça des millions à New York. Donc on a retiré le ressort et on a la revue technique du 600 XR et à partir de 88, il fait 58,3 mm quand il est neuf. Et justement on voulait voir s'il s'était tassé avec le temps. Et nous, celui-là fait 58 cm pile, donc pour 58,3 donnés par Honda. Donc je pense qu'il est encore en très bon état pour notre niveau, ça suffira, en tout cas on va pas le changer. On en est donc à la partie de l'amortisseur. On a l'impression que c'est un peu la partie mystique de la mécanique. Déjà pour commencer, dans la revue technique, qui est un gros bouquin, il n'y a absolument rien sur les amortisseurs. Donc on a un petit peu demandé autour de nous à des garagistes moto et c'est tout de suite « oh là là, ne touchez pas à ça, ça peut être très dangereux, vous allez faire un voyage sur la Lune ». Alors comme on n'a jamais vu de 600 XR sur la Lune, on a décidé de le faire nous-mêmes en fait. Le seul truc un petit peu délicat avec l'amortisseur, c'est de retirer l'écrou à l'intérieur. Il est serti, donc il faut utiliser une lime et faire ça doucement, faire ça tranquillement. Faut pas faire ça à la meuleuse. On a réussi assez facilement avec la presse à sortir tous les roulements de biellette de suspension. Le seul roulement qu'on ne peut pas sortir comme ça, c'est celui du bras oscillant, parce qu'il faut le sortir en tirant. Donc on a utilisé un arrache-roulement. Sur les Honda des années 90, Honda mettait le T du haut noir et le T du bas alu. Du coup je repeins le T du haut noir, brillant, et je vais brosser le T du bas en alu. Ça sera comme à l'origine. Bon, on va chercher nos cadres aujourd'hui. Ça fait à peu près une semaine qu'on les a déposés et on va aller voir ces petites beautés. C'est Noël. On a donc récupéré les cadres et les jantes et ensuite c'est la partie du rayonnage. Donc c'est une partie un peu délicate que je n'avais jamais fait avant. Et donc j'ai appelé un ami, Jérémy, qui m'a donné un coup de main et ça s'est plutôt bien passé. Après c'était le montage des pneus, donc là pareil, je voulais vraiment pas abîmer les jantes. Donc un peu de système D avec des techniques un peu étranges pour monter les pneus sans abîmer les jantes. La deuxième fois j'ai mis ça, entre le démont de pneu et la jante, et là j'ai fait absolument aucune marque. Alors que la première fois j'avais mis un chiffon double épaisseur, même triple épaisseur de chiffon. Et ça a fait, j'ai fait un impact sur la jante, j'ai enlevé la peinture. Je suis embêté, le service des cartes grises me demande un certificat de conformité.
Et j'ai appelé Honda France et ils peuvent me donner aucun document parce qu'ils n'ont jamais sorti de 600 XR en France. Donc là, franchement, je sais pas quoi faire. Alors, il faut que je vous explique la situation. Donc cette moto, je l'ai achetée en Espagne. Et sur la carte grise espagnole, il y a bien écrit Honda 600 XR. Et il faut savoir que dans les années 90, Honda n'a pas voulu ou n'a pas réussi à homologuer cette moto en France. C'est des importateurs, des concessionnaires, tels que Pemda, Diapason ou Ste, qui ont fait ce que Honda n'a pas réussi. Et quand on regarde la carte grise de Jonathan, pour l'administration française, c'est une Pemda, pas une Honda. Et pour homologuer un véhicule étranger comme ma moto espagnole, il suffit d'avoir un certificat de conformité. Le problème, c'est que Honda France ne peut pas me fournir ce certificat, car dans leur liste, ils n'ont pas de 600 XR en France. Donc je me retrouve aujourd'hui avec une moto que je ne peux vraiment pas utiliser.